La Corée du Nord est un pays rempli de secrets et dirigé par un gouvernement qui craint son propre peuple. Il travaille dur pour faire taire toute dissidence et garder la vérité cachée. Avec un contrôle strict sur les médias, la vie des Nord-Coréens ordinaires fait rarement les gros titres dans le monde. Pourtant, certains journalistes courageux risquent-ils tout pour entrer dans ce pays étroitement contrôlé. Ils reviennent avec des images puissantes qui révèlent les luttes des gens vivant sous l'oppression. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons 25 photos puissantes que la Corée du Nord ne veut pas que vous voyiez. Numéro 25. Infrastructures en décomposition. La Corée du Nord est une terre riche en ressources et naturelles comme l'or, la magnécite, le graphite et le plomb. Pourtant, en ce qui concerne les infrastructures, le pays est terriblement en retard. Le gouvernement promeut une histoire de prospérité et de développement, mais la réalité est bien différente. Sous l'image brillante de gratte-ciel étincelants et de bâtiments impressionnants, la réalité est bien plus sombre. De nombreuses structures s'effritent, les routes sont criblées de nids de poules et les chemins de fer sont en très mauvais état. Cette dure vérité révèle une nation qui ne correspond pas à l'image parfaite peinte par ses dirigeants. Au lieu d'investir dans des infrastructures qui amélioreraient la vie quotidienne de ses citoyens, le gouvernement déverse de l'argent dans des projets tape à l'œil conçus pour impressionner les étrangers, surtout ceux de l'Occident. Le fossé entre les revendications du gouvernement et la réalité vécue par le peuple est frappant et préoccupant. Numéro 24. Le système de santé nord-coréen. Les soins de santé sont un droit humain fondamental et de nombreux pays développés dépensent une part significative de leur budget pour s'assurer que leurs citoyens reçoivent des soins médicaux appropriés. En contraste frappant, le peuple de Corée du Nord trouve souvent sa santé et son bien-être négligés. Tandis que ceux au sommet vivent avec un meilleur accès aux services de santé, les citoyens ordinaires font face à une réalité très différente. Amnesty International rapporte que le système de santé autrefois fiable de la Corée du Nord est en train de s'effondrer, désespérément besoin d'assistance. Pourtant, Kim Jong-un cherche à cacher cette vérité au monde. Les médias contrôlés par l'État peignent un tableau d'hôpitaux bien équipés et de médecins compétents soignant les patients. La vérité, cependant, est bien plus sombre. La plupart des installations médicales sont en mauvais état et ne peuvent pas prendre correctement en charge les 25 millions de personnes qui vivent en Corée du Nord. Numéro 23. Dure réalité du travail des enfants. Récemment, les médias d'État nord-coréens ont diffusé des images d'une cérémonie pour des enfants qui se seraient portés volontaires pour travailler dans des mines et des fermes appartenant à l'État. Cela dissimule à peine la sombre vérité du travail des enfants et de l'esclavage moderne qui est répandu en Corée du Nord. De jeunes enfants sont arrachés à leur enfance innocente, forcés à un travail acharné tout en étant faussement étiquetés comme volontaires. Des rapports indiquent que le travail des enfants est ancré dans le système éducatif de la Corée du Nord. Souvent, les enfants sont retirés de leur salle de classe pour travailler dans les mines, les fermes ou sur des projets spéciaux. Cette dure réalité entraîne de graves dommages physiques et psychologiques, car beaucoup de ces jeunes endurent des conditions brutales dans des camps de travail. Partout en Corée du Nord, le travail agricole obligatoire, les tâches de construction et des heures interminables de travail non rémunérées font partie de la vie quotidienne pour de nombreux enfants, même si les médias peignent un tableau différent, suggérant que ces enfants sont heureux, bien nourris et reçoivent une éducation appropriée. En contraste frappant, les enfants de l'élite échappent Chine et souvent à ces exigences de travail, soulignant le profond fossé de classe qui définit la vie en Corée du Nord. Cette réalité troublante révèle l'exploitation choquante des enfants dans un régime qui masque sa cruauté derrière une façade de volontariat. Numéro 22. Approvisionnement électrique instable en Corée du Nord. En Corée du Nord, l'accès à l'électricité, une nécessité de base dans la plupart des pays développés, est un privilège rare. Tandis que la capitale, Pyongyang, garde ses principaux districts et sites industriels bien éclairés, cela profite à quelques-uns au grand détriment de beaucoup d'autres.
Ici, l'inégalité énergétique est évidente. Les résidents des quartiers riches bénéficient d'un approvisionnement stable, tandis que ceux des zones moins fortunées, comme Yeongso-song, Moranbong et Pincheon, sont laissés avec un maigre 5 heures d'électricité par jour. Dans des circonstances encore pires, certains foyers ne voient compte qu'1 ou 2 heures de courant quotidiennement. Des rapports indiquent que les familles prêtes à payer l'électricité en monnaie étrangère reçoivent un meilleur service, tandis que le gouvernement choisit d'alimenter d'abord les usines et les industries, laissant les foyers dans l'obscurité. La situation découle des centrales électriques en ruine, héritage de années de négligence sous le règne de Kim Jong-un. Dans une nation où l'électricité devrait être un droit, trop de personnes souffrent en silence, éclipsées par les lumières brillantes de quelques privilégiés. Numéro 21. Le système de métro de Pyongyang. Pendant de nombreuses années, le système de métro de Pyongyang était un mystère pour le monde extérieur. Très peu d'images de ces tunnels souterrains profonds ont échappé à cette nation étroitement contrôlée. Connu pour ses secrets, le métro de la Corée du Nord a suscité beaucoup de curiosité et de spéculation. Mais récemment, des personnes de l'extérieur ont enfin pu entrevoir ce fascinant système de métro, qui est l'un des plus profonds du monde. Mais qu'y a-t-il derrière cette merveille d'ingénierie, au-delà du simple moyen de transport pour la ville? Le système de métro sert également de bunker. Avec les tensions persistantes entre la Corée du Nord et les puissances mondiales, en particulier les États-Unis, la menace de conflit et le risque potentiel d'une retombée nucléaire planent sur le gouvernement nord-coréen. Tirant les leçons dévastatrices de Hiroshima et de Nagasaki, Kim Il-sung, le grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un, a ordonné la construction de ce système de métro en 1978 comme protection contre la guerre nucléaire. Le photographe français Éric Laforgue a capturé des images saisissantes du métro lors de ses visites dans cette nation énigmatique. À travers son objectif, nous obtenons un rare aperçu d'un lieu qui allie vie quotidienne et une couche troublante de préparation. Numéro 20. Insécurité alimentaire. La Corée du Nord est en proie à une grave crise alimentaire. Pourtant, Kim Jong-un est déterminé à garder ce secret. Les médias d'État dépeignent un pays où les gens prospèrent, faisant croire que tout le monde bénéficie de 3 copieux repas par jour. En réalité, de nombreux Nord-Coréens peinent à trouver suffisamment de nourriture, faisant face à l'une des pires pénuries alimentaires depuis la famine mortelle des années 90. Une visite à la campagne révèle la sombre vérité. Des enfants malnutris errent dans les rues, les champs sont en jachère, et les prix des denrées alimentaires s'envolent au-delà de toute portée. Les marchés sont vides, illustrant la forte baisse de la production alimentaire. Les paysages verts et vibrants montrés dans les médias d'État contrastent fortement avec la souffrance quotidienne endurée par le peuple. L'image soigneusement élaborée de prospérité de Kim Jong-un ne parvient pas à cacher les dures réalités que les Nord-Coréens vivent chaque jour. Numéro 19. Exécution publique. En 2022, la Corée du Nord a choqué le monde en exécutant publiquement 3 adolescents par peloton d'exécution. 2 de ces jeunes garçons ont perdu la vie simplement pour avoir regardé et partagé des films sud-coréens, tandis que le 3e a été exécuté pour avoir assassiné sa belle-mère. Bien que ce dernier crime semble plus grave, les 2 actes sont considérés comme également terribles en Corée du Nord. La brutale exécution de ces garçons de 16 ans n'est pas un incident isolé. Dans ce pays secret, la peine capitale peut être prononcée même pour des infractions mineures. Ces exécutions publiques sont destinées à instiller la peur et à servir d'avertissement sombre à la population sur les conséquences de la désobéissance. Les rapports sur de telles exécutions parviennent rarement aux médias occidentaux en raison de la censure stricte en Corée du Nord. Cependant, le Centre de base de données pour les droits de l'homme en Corée du Nord, basé en Corée du Sud, a documenté plus de 1000 exécutions publiques depuis 2009. Pendant ce temps, Amnesty International souligne qu'au moins 105 exécutions publiques ont eu lieu entre 2007 et 2012. En contraste frappant, le gouvernement nord-coréen insiste sur le fait que seulement 13 exécutions ont eu lieu depuis 1998 et affirme qu'aucune n'a été effectuée publiquement. Ces événements glaçants illustrent les mesures extrêmes prises par le régime nord-coréen pour maintenir le contrôle et exercer le pouvoir sur ses citoyens. Numéro 18. Liberté religieuse.
En Corée du Nord, la Constitution affirme que chacun a le droit à la liberté de religion. Mais en réalité, ce droit n'est qu'une façade. La persécution religieuse est répandue. Malgré les assurances que cessent du gouvernement qu'il respecte les croyances religieuses, de nombreux défecteurs et réfugiés partagent des histoires déchirantes de punitions brutales pour quiconque ose se connecter avec des missionnaires ou des groupes religieux étrangers. Ces punitions peuvent inclure des arrestations, de longues peines de prison, voire l'exécution. Les chrétiens en Corée du Nord comptent parmi les groupes religieux les plus persécutés au monde. Pour survivre, beaucoup se sont tournés vers des églises souterraines où ils se rassemblent en secret et chantent des hymnes à voix basse. Assister à ces services peut entraîner de sérieuses répercussions, y compris l'emprisonnement. Ces églises cachées symbolisent la force et le courage de ceux qui refusent d'abandonner leur foi, se dressant contre un régime oppressif. Elles sont un témoignage de la résilience de l'esprit humain face à la tyrannie. Numéro 17. Le système éducatif. Le système éducatif en Corée du Nord est fortement axé sur l'endoctrinement et la promotion d'idées non démocratiques, surtout contre l'Occident. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à obéir aux lois de leur gouvernement oppressif et à embrasser les croyances socialistes. Cet endoctrinement profondément enraciné assure que le régime maintient un contrôle étroit sur son peuple, leur enseignant que l'obéissance aveugle est le seul moyen d'être considérés comme de bons citoyens. Le véritable développement éducatif est souvent ignoré car les écoles privilégient la diffusion de l'idéologie socialiste sur l'apprentissage de base. Pour de nombreux enfants, surtout ceux des zones rurales, l'éducation reste un espoir lointain. Au lieu d'aller à l'école, ils sont forcés de travailler dans les fermes, les mines et les usines, aidant à répondre aux exigences de leur patrie bien-aimée. Cette dure réalité remplace l'apprentissage essentiel pendant leurs années de formation, les privant des connaissances que chaque enfant mérite. Tandis que les médias nord-coréens peignent un tableau trompeur d'enfants apprenant et jouant joyeusement, la vérité est saisissante. L'éducation est un privilège que la plupart des citoyens pauvres et de la classe inférieure ne peuvent tout simplement pas se permettre dans le royaume ermite. Numéro 16. Catastrophe naturelle sous-estimée. Kim Jong-un est déterminé à présenter la Corée du Nord comme une nation parfaite, mais cela a des conséquences désastreuses pour son peuple. Les catastrophes naturelles et les crises humanitaires sont cachées du monde. En 2019, un groupe international de secours a rapporté que la Corée du Nord connaissait l'une des crises humanitaires les moins signalées. Chaque année, le pays fait face à une série de catastrophes, des inondations dévastatrices aux sécheresses sévères, qui dévastent toutes les réserves alimentaires. En conséquence, de nombreuses personnes qui souffrent de faim extrême et de malnutrition. Plus de 40% de la population peine à trouver de l'eau propre. Pourtant, Kim Jong-un craint que montrer des images de maisons inondées et de champs asséchés ne donne une image de faiblesse de la Corée du Nord. Dans sa quête pour maintenir une image parfaite, les Nord-Coréens ordinaires endurent une souffrance immense qui pourrait être atténuée avec l'aide de la communauté internationale. Numéro 15. Le Hôtel de la Mort. De l'extérieur, l'hôtel Ryugyong à Pyongyang est une vue impressionnante, une déclaration audacieuse de l'architecture nord-coréenne. Pourtant, à l'intérieur, ce bâtiment de 105 étages est étrangement vide. Connu comme le plus haut bâtiment inoccupé du monde, il se dresse comme un symbole grandiose des efforts de propagande de la Corée du Nord pour montrer une image de richesse et de perfection. La construction de ce soi-disant hôtel de la mort a commencé en 1987, mais le projet n'a jamais été achevé. Un côté du bâtiment a de grands écrans LED qui affichent des spectacles de lumière, une démonstration vide de grandeur de la part d'un gouvernement qui manque de vision. Sa forme pyramidale s'élève dramatiquement au-dessus de la ville, donnant l'illusion d'une métropole florissante. Mais sous cette façade, la réalité est sinistre. Cette vaste et creuse structure est devenue un refuge pour des individus désespérés sans abri, qui font face à de graves conséquences pour avoir cherché un abri dans ce bâtiment abandonné. Numéro 14. Autoroutes vides.
Cette image capture une réalité secrète que Kim Jong-un veut cacher. Une autoroute vide avec seulement quelques voitures et des enfants jouant dans les rues. En Corée du Nord, posséder une voiture est un rêve pour la plupart des gens en raison de règles strictes, de pénurie de carburant et de coûts élevés. Les voitures sont un luxe que seuls les riches peuvent se permettre. En contraste avec les autoroutes animées des pays développés, les routes nord-coréennes sont pour la plupart désertes. La majorité des gens là-bas ne peuvent qu'espérer la liberté de posséder un véhicule. Pendant ce temps, l'élite défile dans leurs voitures importées coûteuses, tandis que les citoyens ordinaires sont laissés à faire du vélo ou à marcher. Ce que vous voyez ici est un rappel frappant du profond fossé entre les puissants et les pauvres en Corée du Nord. Numéro 13. La vie au bord de la frontière nord-coréenne. La vie dans les villes frontalières de la Corée du Nord est loin d'être facile. La tension persistante entre la Corée du Nord et la Corée du Sud signifie qu'une forte présence militaire est toujours ressentie dans cette zone. Kim Jong-un essaie de projeter une image de perfection en commandant la construction de bâtiments et de villes impressionnants le long de la frontière. Cependant, en explorant ces lieux apparemment modernes, la vérité devient claire. Vous rencontrez des rues vides et un silence saisissant qui révèle un sentiment plus profond d'oppression, en contraste frappant avec les extérieurs polis. Les familles vivant dans ces villes sont soigneusement choisies par le gouvernement. On attend d'elles qu'elles gardent le sourire tout en faisant face à des réalités difficiles, tout en regardant la terre libre juste au-delà de la frontière. Cette division sert de rappel douloureux de leur lutte et de leur confinement. La vie pour ces résidents est un rappel constant de la liberté qu'ils ne peuvent atteindre. Numéro 12. Forte présence militaire. Le gouvernement nord-coréen est connu pour exhiber sa puissance militaire pour effrayer ses ennemis. Des soldats en uniforme, souvent armés, sont partout où vous regardez. Cette démonstration de force n'est pas seulement pour le monde extérieur, c'est aussi une façon pour le régime de contrôler son propre peuple. Kim Jong-un utilise l'intimidation militaire pour maintenir son pouvoir, comptant sur la peur et la punition pour diriger. Il est même illégal de prendre des photos de soldats, donc quiconque parvient à capturer ces images le fait au péril de sa vie. Cette présence militaire constante crée une atmosphère de tension qui affecte tout le monde dans le pays. Numéro 11. Rapport Byrd d'expérimentation humaine. Les défecteurs et les réfugiés fuyant la Corée du Nord partagent des histoires horrifiantes d'expériences cruelles menées sur des prisonniers et des citoyens jugés imparfaits par le régime de Kim Jong-un. Les enfants ayant des handicaps physiques et mentaux, les femmes et divers groupes minoritaires sont apparemment soumis à ces tests contre leur volonté. Au fil des années, de nombreux témoins oculaires ont rapporté des récits choquants de personnes utilisées comme cobayes humains pour tester des armes chimiques, des poisons mortels et des chambres à gaz. Malgré les affirmations du gouvernement nord-coréen selon lesquelles tous les prisonniers sont traités équitablement, de graves violations des droits de l'homme sont répandues dans ces prisons. Beaucoup de ceux qui sont envoyés dans ces lieux cauchemardesques ne reviennent jamais, jamais. Ceux qui ont la chance d'échapper aux dures réalités du royaume ermite racontent des récits glaçants d'expériences qui mènent à une mort instantanée. Les scientifiques des Nord-Coréens ciblent souvent les femmes et les enfants alors qu'ils développent des armes plus dangereuses, une poursuite qui semble primer sur la sécurité et le bien-être des citoyens de la nation. Ces révélations alarmantes nous rappellent le besoin urgent d'éclairer la situation désespérée en Corée du Nord et le sort de ceux qui souffrent sous un régime oppressif. Numéro 10. Missiles interdits. En juin 2023, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, a effectué une visite notable en Corée du Nord, coïncidant avec le 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée. Au cours de son voyage, le président Kim Jong-un a présenté une exposition d'équipements militaires, y compris des missiles nucléaires interdits défiant délibérément l'Occident. La Corée du Nord reste dans une position précaire, oscillant constamment au bord du conflit. Le pays continue de développer des armes de destruction massive qui violent le droit international. Cette focalisation sur la puissance militaire a un coût énorme pour son peuple.
Des ressources vitales qui pourraient améliorer les infrastructures et améliorer la vie des Nord-Coréens ordinaires sont plutôt détournées pour créer ces armes dangereuses. Cette priorité mal placée crée un contraste saisissant entre les ambitions sécuritaires du régime et les besoins urgents de ses citoyens. Au lieu d'investir dans les hôpitaux, les écoles et les services de base, le gouvernement choisit d'investir dans les armements, laissant la population souffrir. Le monde observe alors que la Corée du Nord s'accroche à ses ambitions en défiant les normes internationales, tandis que ses citoyens supportent le fardeau de ses choix. Numéro 9. La façade de perfection. L'industrie du tourisme en Corée du Nord est presque inexistante en raison de restrictions de voyage sévères et de tensions politiques intenses avec de nombreux pays. Pourtant, certains journalistes et photographes courageux risquent leur sécurité pour capturer la vie des Nord-Coréens ordinaires. Ces visites guidées sont étroitement contrôlées, ne présentant souvent que les lieux pittoresques du pays et les apparences soignées. Les guides réagissent qu'au OEA souvent négativement lorsque les touristes essaient de prendre des photos qui pourraient montrer la Corée du Nord sous un jour moins favorable. Un exemple frappant de cela s'est produit lorsqu'un photographe, lors d'une visite guidée, a été invité à prendre des photos d'enfants utilisant un ordinateur lors d'une visite chez une famille. Cependant, lorsque le guide a découvert qu'il n'y avait pas d'électricité, il a exigé que le touriste supprime les photos. Le tourisme en Corée du Nord comporte des risques importants, et ceux qui osent explorer cette nation secrète se retrouvent souvent empêtrés dans les luttes politiques entre la Corée du Nord et l'Occident. Numéro 8. La réalité de la censure d'Internet. En Corée du Nord, une grande question se pose quant à savoir si les gens peuvent accéder à Internet. La vérité est qu'ils ont une certaine forme d'accès à Internet, mais c'est loin de ce que nous apprécions en Europe. Dans cette nation secrète, même posséder un ordinateur nécessite une permission spéciale du gouvernement, et tous les appareils doivent être enregistrés auprès de la police. La vie en Corée du Nord est marquée par une surveillance constante. Le gouvernement garde un œil attentif sur tout, ce que les gens lisent, regardent et écoutent. Les médias d'État peignent un tableau de liberté, mais ce n'est qu'une façade destinée à persuader le monde extérieur que tout va bien. En réalité, Internet en Corée du Nord est un réseau fermé étroitement contrôlé par les autorités. Tenter d'accéder à des informations provenant de l'extérieur du pays peut entraîner de graves conséquences, y compris l'emprisonnement. Dans cet environnement oppressif, la vie privée est un rêve lointain et la lutte pour la véritable liberté semble presque impossible pour les Nord-Coréens. Numéro 7. La façade de l'autosuffisance. Juche, qui signifie autosuffisance, est la croyance principale de la Corée du Nord. Cette idée a contribué à l'isolement du pays du reste du monde. Cependant, voyager à travers le royaume ermite soulève de sérieuses questions quant à savoir si la Corée du Nord peut vraiment compter sur elle-même. L'impact des sanctions économiques strictes et des sécheresses persistantes a créé de graves pénuries alimentaires, entraînant des difficultés extrêmes pour les Nord-Coréens ordinaires. Beaucoup peinent à répondre à leurs besoins de base alors qu'ils font face aux défis quotidiens de la vie. La réalité des enfants malnutris et des zones appauvries est rapidement cachée par le gouvernement qui vise à projeter une image d'autosuffisance. La direction, sous Kim Jong-un, tente désespérément de vendre cette vision à une population fatiguée et affamée. Le fossé entre les revendications du gouvernement et la souffrance du peuple est un rappel saisissant des défis auxquels est confrontée cette nation isolée. Numéro 6. Surveillance de masse. Malgré les tentatives de Kim Jong-un de persuader le monde que les Nord-Coréens vivent librement, la vérité révèle une réalité troublante. Dans cette nation étroitement contrôlée, la vie privée est inexistante. Le gouvernement utilise une surveillance étendue, envahissant la vie de ses citoyens. Les caméras sont partout, et presque tous les téléphones sont sur écoute, permettant au régime de garder un œil attentif sur chaque individu pour maintenir un ordre strict. La vie en Corée du Nord est sous une surveillance constante. Votre voisin pourrait vous dénoncer aux autorités pour tout méfait perçu. Le gouvernement emploie même des microphones extérieurs pour capturer les conversations, montrant jusqu'où ils vont pour surveiller leur peuple. Face à cette oppression, une forme courageuse de résistance a émergé.
Les gens créent et partagent des images satiriques de Kim Jong-un en ligne, le représentant dans des situations drôles ou moqueuses. Ces œuvres d'art servent d'actes audacieux de défi contre le régime dur. Veuillez partager vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Interdiction sur les médias étrangers. En Corée du Nord, écouter de la musique étrangère ou regarder des films américains peut entraîner de graves conséquences, y compris l'arrestation ou même la mort. Posséder du matériel provenant de la Corée du Sud entraîne des punitions particulièrement sévères, forçant de nombreux Nord-Coréens à trouver des moyens secrets d'accéder aux médias étrangers. Les nouvelles de l'extérieur du pays sont échangées sur des clés USB, échangées secrètement pour éviter l'œil vigilant des autorités. Des livres interdits sont introduits en contrebande et distribués dans des endroits cachés, loin du regard des agents de Kim Jong-un. Les gens en Corée du Nord sont désireux d'apprendre sur le monde au-delà de leurs frontières et ils sont prêts à prendre de grands pour acquérir cette connaissance. Cette curiosité croissante parmi le peuple nord-coréen pourrait être l'étincelle qui déclenche une révolution. Numéro 4. Interdiction des réseaux sociaux. Dans le monde technologique d'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont connecté les gens à travers le globe comme jamais auparavant. L'information peut se répandre rapidement en ligne, rendant de plus en plus difficile de rester non informé. Le gouvernement de Kim Jong-un en Corée du Nord est bien conscient du pouvoir des réseaux sociaux et de la façon dont ils peuvent exposer les citoyens ordinaires au monde extérieur, un monde très différent du leur. Pour maintenir le contrôle, le gouvernement nord-coréen sait qu'il doit garder ses citoyens dans l'ignorance. C'est pourquoi ils ont interdit les plateformes de réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et YouTube. Cette interdiction révèle qu'il n'y a pas seulement des secrets que le gouvernement veut cacher au monde extérieur, il y a aussi des vérités qu'ils souhaitent les cacher à leur propre peuple. Numéro 3. Les marchés noirs qui sauvent des vies en Corée du Nord. Ces dernières années, des marchés noirs connus sous le nom de Jangmadang ont prospéré en Corée du Nord, alors que des traces de capitalisme commencent à s'infiltrer dans cette nation secrète. Le gouvernement contrôle étroitement l'économie, mais ces marchés semi-légaux existent dans une zone grise, oscillant entre l'acceptation et la désapprobation. Ils offrent des articles essentiels qui sont difficiles à trouver ou trop coûteux pour les gens ordinaires. Des biens comme la nourriture, les vêtements, et le carburant, autrefois fourni uniquement par le gouvernement, sont redevenus disponibles grâce à la lutte du régime pour satisfaire les besoins de la population. Ces marchés noirs sont une bouée de sauvetage aidant les Nord-Coréens moyens à faire face aux défis quotidiens. Numéro 2. Marché vide. L'économie de la Corée du Nord est en déclin constant depuis de nombreuses années, pourtant le gouvernement ne l'admettra pas. Des images satellites récentes montrent que l'activité du marché a chuté brusquement entre 2019 et 2021. Des endroits autrefois remplis de gens achetant et vendant sont maintenant presque vides. La situation s'est dramatiquement aggravée avec la pandémie de coronavirus en 2020, qui a forcé la Corée du Nord à fermer sa frontière avec la Chine, son principal partenaire commercial. Cela a rendu la vie encore plus difficile pour les gens ordinaires qui luttent pour s'en sortir. Numéro 1. Défi silencieux. Tel un phénix renaissant de ses cendres, une rébellion silencieuse se répand en Corée du Nord. Les citoyens ordinaires commencent à remettre en question les idées qu'ils ont apprises depuis l'enfance. Ils défient la la propagande gouvernementale qui remplit leur vie. Tout en vivant en Chine, des défecteurs nord-coréens lâchent des ballons remplis d'argent au-dessus de la frontière, apportant de l'espoir à de nombreuses familles en difficulté restées chez eux. Des films et des émissions de télévision interdits sont désormais regardés en secret. Les gens deviennent plus audacieux, confrontant les autorités comme jamais auparavant. Ils se dressent contre l'injustice et font entendre leur voix. Certains rebelles finiront peut-être en prison, ou pire, mais leur esprit perdure. Ils motivent une nouvelle génération à s'exprimer et à exiger un système démocratique qui met le peuple en premier. Que le changement soit possible de notre vivant est incertain, mais une chose est claire.
l'étincelle a été allumée et la flamme continuera de grandir. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir plus de vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous disons à la prochaine fois.